temps. Bon, je vais lancer sur YouTube, passer en direct. Bah tant pis, hein, je vais pas marquer d'intitulé, mais bon, pour ceux qui me suivent, vous saurez. Oula, par contre, oui, ça va être compliqué. Mince. Attendez. Alors. Hop là, je vois. Et... Même en direct, vous pouvez rajouter une personne. Ben oui, mais ça marche pas. Non, mais attendez, monsieur Humbert, je vais vous inviter. On va voir. Ah, attendez. J'ai vu. Bah, mince alors. Ajouter en tant que modérateur. Alors attendez, oui, confirmé. Vous avez ajouté monsieur Philippe Humbert en tant que modérateur. Ah oui, peut-être. Ah oui, non, mais non, ça c'est pour les commentaires, ça n'a rien à voir. Mince. Mince, mince, mince. Est-ce- Mais là, il y a toujours... Philippe Humbert ne peut pas se joindre. Mais pourquoi ça met ça? C'est bizarre. Est-ce que... donc, je vous propose qu'on essaye sur Facebook. Là, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Alors, je vous vois sur Facebook. Bonsoir, donc bonsoir tout le monde. Bon, je vous réinvite. Hein. Bon, bah, désolé tout le monde. Hein, je m'attendais pas du tout à ça. Lancer un direct avec... Alors, je regarde. Ne vous occupez pas de moi, faites votre live et nous referons quelque chose ensemble une autre fois. Bah, attendez ce qu'on va faire. Sinon... c'est qu'on va essayer sur Facebook. Monsieur Humbert... Ah oui, est-ce que vous avez cliqué sur la case caméra à côté de l'endroit pour laisser un commentaire, monsieur Humbert? Parce que là, vous pouvez voir pour rejoindre. Donc essayez de cliquer à cet endroit-là. Oui, on me dit relance ton live. Ouais, bah donc bah tant pis, hein, je vais couper et puis on va relancer. Hein. À tout à l'heure tout le monde. Bon,
Voilà, je coupe. Je coupe, je coupe. Bah mince alors. Voilà, voilà, me voilà de retour. Donc on va parler de parasites. Donc je vais être attentif, j'ai dit au professeur Imbert de regarder sur Facebook qu'on essaye. On va voir ça, hein, si ça marche, j'espère bien que ça va marcher quand même. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Désolé, avec tout ça, j'ai pas pu du coup voir tous vos messages. Les messages d'avant se sont effacés vu que j'ai coupé le live. Donc du coup, n'hésitez pas à poser vos questions ici. Donc moi, je vais le lancer aussi sur... voilà, bon, attendez. Parce que là, du coup, j'essaye de programmer sur comment dire... Sur YouTube, mais bon. Le problème, c'est que comme j'ai tous les téléphones devant moi, je peux pas trop. Webcam intégrée, voilà, ok. Bon, non, je vais pas le faire. Sinon, je vais pas le faire sur YouTube. Je publierai après, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vois qu'il y a personne. Alors, je regarde vos commentaires. Rebonsoir, Yuna Claire. Bravo pour ce que tu publies sur Instagram. Bah, avec plaisir, je vous en prie. Alors, du coup, on va parler de parasites. Pour les parasites, donc là, du coup, on va pas entendre le professeur Imbert qui a écrit son livre Les Parasites. Je voulais inviter, du coup, pour qu'on puisse en parler, voir du coup son expertise, son histoire, ce qu'il y a derrière ce livre fort intéressant. Alors, là je vois Yuna Claire qui me dit votre conseil pour déparasitage. Alors pour déparasitage déjà, idéalement, c'est ce qui devrait être le cas, il faudrait que ce soit diagnostiqué par un médecin.
Et puis derrière, après, que vous fassiez le traitement médical approprié. En naturopathie... Ah, attendez, parce que j'ai quelqu'un qui m'envoie quelque chose pour... Ah oui, demander à participer pour être dans le live. Oui, mais en fait, il l'a fait et ça marche pas. Moi, quand il l'a fait et que j'ai mis accepter dans un premier temps. Après, ça me met lancer le live avec le professeur Imbert. Eh bien, ça met Monsieur Imbert ne peut pas participer à la diffusion. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces paramètres qui font que il ne peut pas participer? Je sais pas du tout. Je suis pas spécialiste technique d'Instagram, donc je sais pas du tout. Mais bon, c'est un peu dommage. Voilà. Donc alors, oui, on en était au déparasitage. Donc je vous disais, idéalement, vous vous faites diagnostiquer par un médecin. Seulement, seulement après, eh bien, le médecin vous donne un traitement et puis, du coup, vous faites votre déparasitage. En naturopathie, donc il est dit que vous pouvez, vous pouvez prendre soin de vous, de votre hygiène de vie, que votre hygiène de vie, votre vitalité va impacter sur les parasites. Parce que au plus vous êtes dévitalisé, au plus ça va faire le nid des parasites. Puisque votre système immunitaire va être plus faible pour se défendre contre ces parasites qui ont une utilité. Je préfère le préciser. Ces parasites sont là parce qu'il y a aussi des choses à manger, entre guillemets. Et puis parce qu'ils vont profiter d'une faiblesse du système immunitaire, mais on a tous plus ou moins des parasites. Il est dit que on est dit comme parasité que quand on a déjà 5000 parasites. Vous vous rendez compte? Donc c'est assez énorme. Donc le fait d'avoir un bon système immunitaire, le fait d'avoir une bonne vitalité, le fait d'avoir un bon estomac déjà. Si vous avez une bonne acidité chlorhydrique, eh bien l'essentiel des œufs est détruit dans l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est un pH entre 1 et 3. Hein. Si vous mettez de l'acide chlorhydrique sur la peau, ça vous brûle la peau direct. Hein. Donc déjà, d'avoir une bonne acidité chlorhydrique, c'est très important, ça limite beaucoup. Il y a une étude aux États-Unis qui est parue il y a quelques années qui montrait que la moitié des femmes de plus de 60 ans n'avaient plus de production d'acide chlorhydrique du tout. Et donc forcément, ça fait le nid des parasites. Après... Et donc, qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que ça m'a coupé là sur Facebook. Bah mince alors. Bah dis donc, c'est pas la soirée technique. Hein. Voilà, bon, je suis de retour sur Facebook. Alors, donc oui, je vous disais le système immunitaire. Donc le système immunitaire va interagir avec les parasites pour les éliminer. En même temps, il y a des parasites qui peuvent être en eubiose, on dit, c'est-à-dire être positifs. Il y a des études qui vont dans ce sens-là. Et donc, les parasites peuvent être en eubiose, peuvent ne pas être trop nuisibles si la personne, l'hôte, est en bonne santé, qu'il a un bon système immunitaire, que du coup il va pas trop mal réagir au niveau inflammatoire, immunitaire, etc. Là, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de symptômes plus que ça. On va avoir même du mal à les détecter. Hein, très souvent, comme disait le professeur Imbert, dans 81% des cas, on les détecte pas. Parce que, parce qu'ils vont pas être faits en fait pour être dans les selles. Eux, ils sont plus là pour rester accrochés, manger un petit peu des choses qui les intéressent, donc notamment des métaux lourds, des vitamines, etc. Et puis se cacher, aller un petit peu où ils veulent. Il y a certains parasites qui vont dans les organes externes, c'est-à-dire hors des intestins. Il y en a certains qui même deviennent adultes que dans ces organes externes, donc par exemple le foie, les poumons, un peu partout dans le corps, et donc selon le parasite, eh bien, il va y avoir des endroits différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent à l'échelle d'œuf, en fait, dans les intestins, qui passent dans le sang, et après qui se maturent, par exemple dans les poumons, dans la rate, dans le foie, etc.
Et donc, par exemple, dans le foie, ça peut être... Il y a eu des études qui montraient justement on pouvait avoir la douve du foie qui pouvait provoquer un cancer. Donc là, du coup, c'est pas moi qui le dit. Et donc, avoir une bonne vitalité, un bon système immunitaire, bien se laver les mains, parce que si vous touchez un endroit où un chien est passé avant et qu'il y a des œufs de parasites, et vous pouvez attraper un parasite. En fait, on est confronté aux parasites tout le temps en fait dans notre vie. C'est quelque chose de normal. Vous mangez des fraises dans les bois, il y a peut-être un petit peu des petits parasites, vous allez en attraper. En fait, là où ça devient problématique, c'est quand ils sont vraiment surdéveloppés parce qu'il y a faiblesse immunitaire. Et donc, déjà, important de faire de la prévention, de bien prendre soin de son système immunitaire, de bien dormir, parce que pour avoir un bon système immunitaire, il faut bien dormir. De bien manger, bien digérer. Parce que, oui, si vous ne digérez pas bien, les matières s'accumulent, le système digestif forcément en pâtit. Et puis du coup, le système immunitaire est plus faible et puis les parasites peuvent se développer beaucoup plus. Alors là, je vois qu'il y a énormément de commentaires. Alors, dommage, vous auriez dû prévoir un lien Zoom. Oui, mais je pensais que ça marcherait en fait sur Instagram. Alors, des parasites, si dans les selles, on ne voit pas comment faire SVP. Ah oui, s'il y a les parasites dans les selles, là du coup c'est que là vous avez la preuve par A plus B que vous êtes infesté de parasites. Donc figé sur Instagram. Ah bon? D'accord, peut-être que c'est parce que j'ai trop de live en même temps, ça fait bugger avec ma connexion. Alors je vois Nathalie qui me dit quel médicament antiparasitaire. Alors moi je suis pas là pour parler de médicaments, je suis pas médecin. Comment traiter les enfants de 2 ans? Là il est dit que la camomille peut être utile donc à un petit dosage, genre la cuillère à soupe, etc. en infusion. Mais demandez conseil à votre médecin. Bonsoir, mon cancer vient de reprendre après 3 ans de rémission le 18 septembre. On devrait me remettre à l'immunothérapie, mais je suis allé cet après-midi chez le généraliste, sûr d'avoir des parasites. D'accord. Oui, si des parasites dans les selles un peu. Bonjour. Ça vous coupe lorsque relancé. Dommage. Ouais, mince. Oui, c'est parce que je pense que c'est parce que j'ai trop de réseaux connectés en même temps. Le médecin ne sait pas. Votre médecin Ah oui. Ah non, je vois ce que vous voulez dire. Oui, pour ce que je vous ai dit, il connaît pas. La camomille, elle est dite comme possible. Enfin, du coup, oui. La camomille. Alors attendez, parce que j'ai les 3 réseaux en même temps. Avec... Compliqué ce soir. Ah oui, compliqué, oui. On peut voir en replay, pas de connexion. Là, du coup, vu la teneur du live, je sais pas si ça vaut le coup que je le partage en replay. Bonsoir, c'est comme bloqué, image figée, plus de son. Ah oui, là par contre, c'est pas normal, là, qu'il y ait plus de son. Là, coupé sur Insta. Là. Ah oui, les médecins en général, oui. Oui, après, vous pouvez toujours changer de médecin. Ou... Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aïcha. Donc, ce que je vous propose, c'est parce que ça part un peu dans tous les sens, avec tous les commentaires. Donc, je vais faire un petit peu... je vais développer un peu ce que je disais, et puis après, du coup, on développera
on développera avec les parasites, avec les commentaires. Donc je vous disais, en prévention, bien se laver les mains. Si vous avez des animaux, enfin là je le rajoute, vous les déparasiter régulièrement. Et vous, faire attention à bien vous laver les mains avant de manger, avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, parce que si vous dormez bien, vous avez un meilleur système immunitaire, vous avez une meilleure digestion. Prendre soin de votre système digestif. Donc là, en l'occurrence, faire des bonnes associations alimentaires. J'ai fait un article sur le sujet. Si vous tapez sur Google Jérôme Hérissé, association alimentaire, vous allez le trouver. Faire attention à la vitalité de son estomac, parce qu'avec l'acide chlorhydrique, eh bien, du coup, il détruit les œufs. Enfin, une bonne partie, sauf évidemment quand c'est des parasites très résistants, notamment par exemple en Afrique, c'est compliqué. Et prendre des aromates, de mettre du thym, du romarin, des plantes digestives, qui sont aussi très bien au niveau gustatif. Hein. Les grands chefs utilisent beaucoup d'aromates, donc comme le thym, le romarin par exemple, l'estragon, le clou de girofle. Donc voilà. Ah mince, pardon, attendez, excusez-moi, je fais une bêtise. Et donc le système digestif est essentiel. Le système immunitaire aussi, mais en général, les parasites vont commencer par le tube digestif. Il y a certains parasites d'ailleurs qui peuvent carrément rentrer par la peau, et puis après arriver dans le sang, maturer dans les poumons. Alors, est-ce que l'aloe vera est bon pour le système digestif? Bah oui, là justement, en fait, l'aloe vera, ça va être un détoxifiant léger, un apaisant des muqueuses, donc notamment au niveau de l'estomac. Et puis bah, ça va être un digestif léger, c'est un amer. Tout ce qui est amer, ça va stimuler la digestion. Et là, l'avantage de l'aloe vera, c'est qu'en fait, ça va apaiser. Parce que si vous êtes dévitalisé de l'estomac, bah, l'estomac, il a du mal avec à gérer son acidité chlorhydrique. Parce que en fait, l'estomac, il a 3 fonctions. Produire de la mucine pour se protéger de son acide chlorhydrique, produire de l'acide chlorhydrique, et puis malaxer. Et donc, quand vous êtes dévitalisé, vous avez l'estomac complètement attaqué, vous perdez votre capacité à produire de la mucine au fur et à mesure de la dévitalisation, et puis l'acide chlorhydrique, du coup, vous ne la supportez plus. Enfin, vous ne supportez plus des niveaux normaux d'acide chlorhydrique, et donc vous pouvez être sujet à des reflux, alors que vous êtes en hypochloridrie. Vous avez quand même de l'acide chlorhydrique, mais pas assez, voire pas du tout, même comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et malgré tout, cette acidité est trop forte pour vous parce que pas assez de mucine. Du coup, vous avez des renvois. Et puis comme vous n'avez pas assez d'acidité chlorhydrique, bah forcément, du coup, vous pouvez avoir un phénomène bactérien dans le tube digestif. Et puis, justement, les parasites justement qui vont se développer plus. Et donc, eh bien, d'avoir de l'aloe vera, ça va permettre d'apaiser, de faire un effet pansement pour que l'estomac puisse se régénérer, reproduire sa mucine et puis ramener son acidité chlorhydrique à la normale ensuite parce qu'il se sera un petit peu reposé. Et aussi, comme chose, il y a le vinaigre de cidre, une cuillère à café, une cuillère à soupe dans un verre d'eau selon la sensibilité. Ça aide en fait à stimuler la production d'acide chlorhydrique saine. C'est-à-dire que ça ne va pas produire une acidité chlorhydrique au-dessus de ce qu'il faut. Et puis ça va stimuler tout ce qui va être aussi production de mucine, etc. Et le fait de bien malaxer. C'est important que votre estomac soit acide, parce que cette acidité-là, c'est elle qui va amener les signaux au foie, au pancréas, de sécréter leur sécrétion, donc notamment des bicarbonates, anti-acide justement, puisque l'acidité va décroître au fur et à mesure qu'elle va être dans l'intestin. Et donc, en fait, si vous n'avez pas assez d'acidité, le message au pancréas, au foie est partiel, la communication est biaisée, tout le monde s'épuise à faire un travail médiocre. Et donc, mauvaise digestion, donc du coup, potentiellement, cela va favoriser le développement des parasites. Oula, j'ai vu que c'est figé là sur mon Instagram. Ça se met pas au fur et à mesure, vous voyez. Je suis obligé de descendre à chaque fois, donc ça du coup c'est compliqué.
Je vais regarder sur Facebook, ça le fait pas. Non, sur le Facebook, ça le fait pas. Donc, est-ce qu'il faut d'abord une analyse métagénomique avant un traitement? Bah ça, l'analyse métagénomique, c'est quand même nouveau. Moi, je suis pas médecin, je suis pas là pour parler de ça. Les, ça, c'est quand même quelque chose de nouveau qui est pas encore trop... Enfin, je veux dire, qui arrive, mais... donc, bah, si vous avez la chance d'avoir un médecin qui traite ça, c'est bien. Mais après, il n'y a pas forcément besoin. Oui, mais le vinaigre est riche en histamine. Ah bah oui, mais ça, l'histamine, c'est un autre problème. Merci beaucoup pour vos explications. Bah, avec plaisir. Je vous en prie. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions aussi, hein. Au pire, je réponds après, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, je répondrai surtout après. Donc, j'en étais justement à l'estomac. Donc, du coup, forcément que ça va perturber. Derrière aussi, il faut avoir un bon microbiote. Pour avoir un bon microbiote, qu'est-ce qu'il faut faire? Les bonnes associations alimentaires, une bonne hygiène de vie, parce que vous savez que le microbiote influence sur nos pensées influencent sur notre microbiote. Notre hygiène de vie en général influence sur notre microbiote. Par exemple, si vous dormez pas assez, ça va vous abîmer le microbiote déjà juste par le fait de dormir, par les rythmes circadiens, ça va favoriser certaines bactéries, et en même temps, ça va faire un affaiblissement du système immunitaire. Le système digestif va pas être au top, tout le système hormonal va être déréglé. Et puis, après aussi, forcément, est-ce que vous faites du sport, l'inactivité ça, c'est un point très important. La bonne alimentation, je vous disais, les bonnes associations alimentaires, ça, il n'y a pas de régime miracle. Si on devait en citer un, moi je dirais le régime méditerranéen, qui est très complet. Après, il n'y a pas de régime qui convient à tout le monde. Il faut adapter à soi. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour la naturopathie. Du coup, vous pensez quoi des IPP? Bah, je préfère pas trop parler de ce sujet-là. Moi, je suis pas médecin, encore une fois. Alors, lien papillomavirus et parasites chez les femmes. Bah là, oui. D'après ce qui est dit, il pourrait y avoir un lien. Après, il faut regarder s'il y a des études vraiment sur le sujet. Mais comme les parasites, ils vont inflammer les parois, fatalement, ils vont jouer sur le système, ils vont influer sur le système inflammatoire, ils vont influer sur le système immunitaire parce que potentiellement le système immunitaire les attaque. Donc fatalement, ça peut faire le nid dans la logique, hein, de tout ce que je dis de toute façon et à titre informatif. C'est pas à titre médical, ça remplace pas une consultation, je le précise. Alors, quitte du SIBO, IMO, bah justement, tout ce qui est maladie inflammatoire, ça peut justement être lié aux parasites parce qu'ils vont irriter quand ils vont marcher, ils vont circuler. Donc, l'irritation favorise le développement des mauvaises bactéries et le développement des mauvaises bactéries favorise l'irritation. Vous voyez, bah, c'est par exemple, vous pouvez le voir quand vous avez, par exemple, une gingivite. Bah, si vous prenez un antibiotique mais que vous faites que de gratter la zone, et bah, alors, le fait de gratter la zone, d'inflammer, ça va relancer l'infection. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bah oui, bonsoir à tous. Hein. Et je suis obligé de descendre à la main, c'est pour ça, désolé, hein, je réponds un peu après des fois. Alors, quel nom de médicament ou de produit naturel pour enlever les parasites? Donc voilà, alors là déjà j'en étais surtout à la prévention. Donc bien manger, bien voilà, faire son hygiène de vie, etc. Avoir des bonnes pensées, tout va influer réciproquement. Donc, je disais les aromates, prendre les choses qui sont bonnes pour vous sur le moment. Après, en direct sur les parasites, il y a des thérapeutes, des études qui parlent des graines de courge, du clou de girofle, de l'ail, notamment. Mais ça va être au niveau digestif. Même si l'ail avec l'allicine passe dans le sang, d'ailleurs on peut le voir parce que ça fait une haleine un peu forte. Pouvez-vous prévoir un lien Zoom avec le professeur Imbert? Bah oui, mais là, bah attendez, parce que je vais regarder si le professeur Imbert, je le vois pas connecté en fait sur...
Non, quand je tape Humbert, ça met rien. Professeur, je vais essayer après. Non, je vois pas. Non, mais on va reprogrammer ça avec le professeur Humbert, c'est pas grave. Alors, sinon, graines de courge plus armoise et huile d'origan. Ah là, oui, exactement. Là, justement, graines de courge, j'étais en train d'en parler. Ça va jouer au niveau digestif. Très souvent, ça commence au niveau digestif. Mais si votre parasite il est parti ailleurs, graines de courge, ça va être limité. Hein. Ça va pas suffire. Là, pour ça, ce sera plus les huiles essentielles qui ont été étudiées pour ça. Donc, là, vous m'avez parlé d'huile essentielle d'origan. Bah, c'est la plus forte, entre guillemets, une des plus fortes en tout cas. Mais elle va être très irritante. Donc, c'est sur du court terme. Et puis, dans des cas bien spéciaux. Par exemple, les parasites assez résistants, éventuellement, à voir selon la vitalité. Il y a une HE de thym. Oui, oui, exactement. La transition est trouvée. Vous avez l'huile essentielle de thym à linalol qui est très douce, qui est même conseillée par certains chez les enfants, chez les spécialistes des huiles essentielles, les aromatologues. Très douce. Donc à partir de 6 ans. Hein. Bonjour, j'ai acheté le livre mais pas encore lu. La réponse à ma question y est peut-être dedans. La candidose chronique peut-elle être provoquée par des parasites Alors moi j'ai pas recherché d'études sur ce sujet-là, donc là de tête comme ça j'ai pas d'études en tête. Mais comme ça provoque de l'inflammation, encore une fois, ça pourrait perturber les microbiotes. Et puis dans l'idée. Mais après, j'ai pas vu d'études sur qui vont dans ce sens-là. Alors, je regarde un petit peu les autres messages. Donc, bon, je vais finir un peu ce que je disais par rapport aux huiles essentielles. Il y a par exemple le docteur Penwell qui lui recommande une goutte de thym à saturoïde, une goutte... Enfin, je vais pas dire les dosages, mais disons que vous pouvez voir. Le thym à la saturoïde en huile essentielle, celle de chiou et celle de myrte rouge, qui sont mieux tolérées que celle d'origan, donc à mettre dans une compote. Vous mettez une goutte de chaque dans une compote, vous tournez, c'est ce qu'il conseille. Ça, c'est très bien, à l'image de ce que je vous disais justement sur celle de thym à linalol. Il y a celle de thym à tujanol aussi qui est intéressante. En fait, elle est intéressante, pourquoi ? Parce que, en général, les huiles essentielles anti-infectieuses, elles sont hépatotoxiques pour certaines. Donc par exemple celle d'origan, par exemple celle de térébenthine, où on voit circuler des fois des dosages très élevés, il faut faire attention, hein. Faut pas faire ça n'importe comment, selon son cas, faut bien faire ça de manière encadrée, donc comme je vous dis, toujours demander conseil à son médecin. Alors là je regarde, il y a plein d'autres commentaires, désolé hein, si je vois pas votre commentaire sur le coup. Est-ce que la... non, ça c'est des... Attendez, parce que... Merci pour votre réponse. Bah, avec plaisir, je vous en prie. J'ai quelqu'un qui a fait des analyses de sel, on a découvert des parasites. Bah oui, c'est tout à fait possible de les découvrir, mais le problème c'est que bien souvent on les découvre pas. Ah mince, ça a pas fait dérouler sur Instagram. Alors attendez, si vous avez envoyé des messages, j'ai pas vu. Donc je vais continuer du coup sur ce que je disais par rapport aux huiles essentielles. Il faut aller voir son thérapeute avant toute supplémentation. Il ne faut pas faire ça dans votre coin. Les huiles essentielles, ça peut être fort, il y a des contre-indications. Ça peut être notamment toxique pour le foie, toxique pour les reins. Donc faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. Et donc, je vous disais, celle de thym à tujanol, elle est hépatoprotectrice et elle a l'avantage d'être tonique régulateur. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être tonique, mais pas tonique en mode feu follet. Elle va vraiment agir en régulation également. Et donc, ça va être un tonique nerveux et puis un tonique hépatique. Et elle est dite comme régénératrice du foie.
Alors, si on prend origan, quoi prendre avec pour le foie? Bah, en fait, le problème, c'est que, oui, tu peux prendre quelque chose avec pour enrayer le fait qu'il y ait la toxicité du foie, mais ça va irriter. Quelque chose qui irrite, t'as beau prendre le cicatrisant en même temps, c'est un peu comme si tu te coupais avec un couteau et puis que derrière tu mettais la pommade tout de suite après, en fait. Autant prendre une huile essentielle qui va pas te provoquer cette irritation. Alors, est-ce que l'extrait de pépin pamplemousse est efficace? Il a été cité comme étant efficace. Après, j'ai vu pas mal d'études, mais j'ai pas vu d'études spécifiquement sur l'extrait de pépin pamplemousse. Donc, bah, si vous en avez, bah, vous pouvez m'en envoyer. Je suis toujours preneur. Mais dans l'idée, oui. Enfin, en tout cas, il va agir en prévention, puisque bah, il est dit comme stimulant du système immunitaire. Donc là, je vous ai dit les huiles essentielles. Au niveau alimentaire, donc graines de courge, ail, donc oignon, tout ce qui va être aliacé. Et puis après aussi les graines de papaye aussi. Et puis après, il y en a plein d'autres. Le thym aussi est cité. Bon, le vinaigre de cidre un petit peu, mais c'est pas non plus des résultats exceptionnels. Bonsoir, île Maurice, chez nous, on a l'huile de lavande pour les soins et huile de coco. Bah, l'huile de lavande, ouais, elle va avoir l'avantage d'être très douce. On m'a prescrit origan, je suis déçu, j'hésite à le prendre. Bah vous pouvez, mais c'est juste que il faut faire attention à pas le prendre trop longtemps. Éviter plus de 3 jours. Et puis à la rigueur, vous pouvez, selon le cas, quand c'est quelque chose où vous voulez vraiment l'effet direct, et tout en sachant qu'il y aura l'irritation derrière, eh bien, vous pouvez en prendre, mais éviter plus de 3 jours, après switcher sur une autre que je vous ai citée, qui est beaucoup plus douce. Alors, je vous ai dit thym linalol, chiou, myrte rouge, thym tujanol, et donc thym linalol qui est la plus soft, plus douce. La thym saturoïde étant la plus irritante, potentiellement. Elle est beaucoup moins irritante que l'origan, pardon, mais elle est quand même irritante. Alors bonsoir, j'ai une kératose, pilière vert, je n'ai pas entendu les conseils du docteur Imbert aussi, mais je soupçonne un lien entre kératose, foie, parasite. Si vous pourriez avoir la gentillesse de... Alors attendez, parce que je vois pas tout. Afficher plus, voilà. De m'éclairer, les autres traitements dermato n'ont pas marché. Alors, bah, justement, le professeur Imbert, malheureusement, il n'a pas pu venir à ce live. Mais lui, justement, dans ses vidéos, il parle souvent justement du lien entre peau enfin, problème de peau et parasites. Alors, si vous êtes de passage au Sud-Île, soyez le bienvenu au Sofitel de Belle-Ombre. Ah bah merci, c'est gentil. Voilà, donc là, je vous ai parlé un petit peu en prévention, je vous ai dit des petites généralités. Je vous ai parlé des huiles essentielles. Alors en fait, les huiles essentielles, ça va être mieux pour tout ce qui va être périphérie, les organes périphériques touchés. Alors que toutes les petites choses au niveau digestif, eh bien, donc ail, graines de courge, graines de papaye, clous de girofle, ça, ce sera plus pour être efficace au niveau digestif. Voilà. Alors dites-moi si vous avez d'autres questions. Là, du coup, je suis un peu désolé pour le fait qu'on n'ait pas pu avoir le professeur Imbert. Alors, problème technique. On verra ça. On verra ça en faisant des tests avec le professeur Imbert pour reprogrammer ça. Parce que là, je voyais dans les commentaires qu'on me disait qu'il fallait programmer un lien Zoom. Moi, sur Zoom, j'ai jamais fait. Mais là, par exemple, sur Facebook, on a programmé. Et enfin, après, le problème, c'est qu'on n'a pas essayé sur Facebook. Mais ouais, sur Instagram, j'ai pas programmé parce que j'ai pas eu le réflexe. Enfin, j'ai programmé sur Facebook, mais pas Instagram.
Donc si vous n'avez pas de questions, on va en rester là. Hein. Et puis bah, je vous tiens informé pour le prochain live du coup avec le professeur Imbert. Je n'ai pas Facebook. Ah oui, mais de toute façon je suis sur Instagram. Là je suis en direct sur TikTok, Instagram. Je devais faire YouTube aussi, mais c'était un peu galère avec le PC. Alors j'ai pas fait, puis de toute façon, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, de toute façon, vu que le professeur Imbert n'a pas pu venir, c'est pas très grave. Alors, bourgeon de noyer. Ah oui, oui, tout à fait. Le noyer a été étudié, conseillé pour les parasites, oui. Et il est dit comme efficace. Et on recommande plus la teinture mère. Enfin, mais après, le bourgeon de noyer, oui. Alors, quels sont les symptômes pour les vers? J'ai pas entendu le début du live. Euh, alors là, les symptômes, d'après ceux qui en parlent, donc les spécialistes, ça peut être... Donc bah, là, vous voyez bien les vidéos que je partage sur le docteur Imbert, par exemple, de la toux, inflammation intestinale, de la confusion mentale, de la fatigue, problème de peau, infection urinaire. Je n'ai pas de TikTok. Ah oui, bon, bah, pas de souci. De toute façon, je suis sur plusieurs réseaux. On m'apprendrait. Et Desmodium, qu'en pensez-vous? Bah, Desmodium, ça va plus être pour protéger le foie des éventuelles toxines des parasites. Ah oui, bah d'ailleurs, ça me fait la transition avec un autre sujet. C'est les parasites et les métaux lourds. À savoir que les métaux lourds sont de la nourriture à parasites. Et puis, quand ils sont tués, ils peuvent déverser des métaux lourds, du coup, puisqu'ils en ont plein, en fait, en eux. Enfin, selon les parasites. C'est pas les mêmes métaux qui sont ciblés selon les parasites. Et aussi, autre point que je voulais aborder, c'est les biofilms. Les parasites, ils ont tendance à se cacher, à faire des biofilms un peu comme des bactéries, et donc le système immunitaire peut pas les attaquer. Et donc, aussi, je rajoute une huile essentielle pour ça, que conseille le docteur Penwell, avec notamment il vend un complexe sur son site Osmobiose, je vous invite à aller regarder, avec les huiles essentielles que je vous ai citées aussi, mais vous pouvez aussi prendre celle que je vais vous dire, c'est celle d'Eucalyptus dive, dives. Et elle, c'est la spécialiste pour détruire ces biofilms. Donc si vous voulez être complet, vous la rajoutez. Vous prenez l'Eucalyptus divez, soit la synergie que je vous ai dit du Dr Penwell avec les 3 huiles essentielles, chiou, myrte rouge et puis thym acéturoïde. Si vous êtes très sensible de l'estomac, thym acéturoïde, ça peut un peu être corsé. Mais bon. Là, c'est quand même à diluer. Lui, il conseille de le diluer dans une compote. Dans une compote, vous voyez, dans un... Comment dire ah mince, j'ai mon ordi qui va s'éteindre. Comment dire, dans un bol en fait. Vous mettez une compote dans un bol et puis voilà. Que pensez-vous de la jouvence de l'abbé Souris? Bah je sais pas. Je connais pas, j'ai jamais testé. Bonsoir, je suis positif au... Puis là du coup vous m'avez dit un nom. Le Dienta Moeba fragilis. Que dois-je faire? Eh bah déjà, allez voir votre médecin. Et puis après, aussi, en naturopathie, prendre soin de votre hygiène de vie, du sommeil, de la digestion. Vous pouvez donc faire une cure avec les huiles essentielles. Donc ça se combine bien avec, il y a des études qui parlent de ça, de l'association huile essentielle et puis médicaments, qui là, médicaments est de l'ordre des médecins. Donc demandez, de toute façon même pour les huiles essentielles, vous demandez conseil à votre médecin. La naturopathie n'a pas pour but de se substituer à la médecine. C'est deux choses différentes. Les médecins s'occupent des maladies, les naturopathes s'occupent des maladies, s'occupent juste du bien-être, de pouvoir être en forme naturellement. Voilà, ils s'occupent du bien-être, ils s'occupent pas de pathologies, de maladies.
Alors, que pensez-vous de l'infusion de Tanésie? Alors, en prévention, ça peut être bien. Alors, l'érythème nuex. Ah bah, ça peut aussi être lié, oui. Vous avez notamment il y a eu des liens qui ont été montrés entre parasitose et puis le démodex, une bactérie qui se développe un peu partout. Que faut-il faire pour avoir un bon système immunitaire? Eh bien, éviter les excès de stress qui vont inhiber le système immunitaire, bien dormir, bien manger, en fait, avoir des bons rythmes de vie. Quand je dis bien manger, c'est bien manger en termes de qualité d'aliments, mais en termes de choix d'aliments. Un aliment de qualité pris dans un mauvais contexte peut être délétère. Par exemple, si vous prenez des salades à tout va, à tous les repas, vous prenez salade, beaucoup trop de salade. Eh bien, si vous avez le pancréas épuisé, l'estomac épuisé, le système digestif épuisé, que vous êtes irritable de l'intestin, eh ben, le problème, c'est que toutes ces fibres dures à casser, c'est votre pancréas qui doit les digérer, et il a du mal à les digérer parce qu'il est fatigué. Vous allez l'épuiser encore plus. Votre intestin, comme vous êtes épuisé, il est fragile, vous allez l'irriter, voire même il est déjà irrité, vous allez l'irriter encore plus. Et à force, plus on est irrité dans la zone, plus on est irritable dans la zone, et ça se transpose au psychologique, eh bien, plus on va devenir énervé, et donc énervable, irritable. Les anciens, eux, ils prenaient du lait pour bien dormir avant. C'était pas le même lait que nous, mais ils prenaient du lait. Ça soulage en dedans, puis du coup, on peut se détendre la tête, et puis dormir. Et ben, de la même manière, tout ce qui va être irritant, fibres, céréales, ça va irriter. Par exemple, les céréales, on les prend le matin, parce que bah, forcément, ça vient irriter, ça vient piquer là-dedans, en dedans, et ça a un effet tonique. Ça fait un pic d'adrénaline, ça réveille, ça stimule, donc on en est fatigué. Mais après, le problème, c'est que sur la durée, ça va irriter. Chacun n'a pas les mêmes tolérances. En curatif, quel traitement est le plus efficace contre les vers? Ce que je vous ai dit au niveau des huiles essentielles. Et puis vous prenez un des aliments que je vous ai cités avant, en prévention, et puis après du coup prendre des aromates aussi pendant vos repas souvent. Je reviens du coup sur la question avec comment faire pour le système immunitaire. C'est un cadre, c'est avoir une bonne hygiène de vie au sens large. Vous voyez, il n'y a pas de remède miracle, hein, c'est pas... vous avez des plantes qui sont dites comme étant bonnes stimulantes immunitaires, par exemple, mais même ces plantes-là, si vous la prenez et qu'à côté de ça, vous dormez pas, ou que vous mangez n'importe quoi, forcément, c'est compliqué, vous voyez. Voilà. Donc il faut voir les choses dans sa globalité. Alors là, sur la question pour comment faire pour avoir un bon système immunitaire, j'ai répondu de manière vraiment très globale. Après, pour rentrer plus dans le détail, ça dépend de ton cas. Est-ce que ton système digestif est très fragile, pas fragile, etc., etc. Là, faut adapter l'alimentation en conséquence. Il faut avoir les bons apports en micronutriments, le zinc, le cuivre, tous les oligo-éléments, toutes les vitamines, sachant que et puis, les carences peuvent être liées à des problèmes psychologiques aussi, qui peuvent créer des métabolismes de carence, pas par déficience d'apport, mais par déficience de métabolisme, parce qu'il y a du stress oxydatif dans la zone, parce que notre stress peut se lier plus ou moins à certains endroits du corps, va affecter différemment plus ou moins certains endroits du corps. Donc ça peut affecter le métabolisme selon le cas. Donc là, dans ces cas-là, on en revient à la bonne hygiène de vie, prendre des aliments riches en antioxydants, avoir une bonne balance oxydative. On dit l'oxydation, c'est perdre des électrons. C'est quand on est dans l'action, là je vous parle, eh bien je perds des électrons, que ce soit pour de la joie, de la tristesse, eh bien l'action fait perdre des électrons, le repos en fait gagner, on appelle ça la réduction. Et donc avoir une bonne balance oxydative, c'est-à-dire d'un côté ce que vous faites qui est bon pour vous et ce que vous faites qui est mauvais pour vous. Donc ce que vous faites qui est mauvais, par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, vous mangez des chips de temps en temps, ou vous prenez du soda, vous pouvez d'un côté marquer tout ce que vous faites mal, et puis marquer ce que vous pouvez faire pour changer ça simplement. Par exemple, je mange des chips tout le temps, ça peut être remplacé par des chips maison, naturelles, à la betterave, j'en sais rien moi, par exemple. Il y a plein d'autres exemples, hein. Ça peut être remplacé par quelque chose qui est sain. Donc là, je vous ai dit les chips à la betterave à faire vous-même.
ça peut être une collation, prendre un jus, par exemple. D'ailleurs, ma formation sur les cures de jus est en promotion à moins 50% avec le code JUSO. Je vous mets ça en description. La mycothérapie serait aussi la bienvenue. Bah oui, oui, tout à fait. La mycothérapie, c'est fascinant. Pour le système immunitaire, là justement, c'est très très bien. Après, en phytothérapie, on peut citer plein d'autres choses. Les chinacées, le thym, faire une cure avec du thym. Là, je vous parlais des vitamines et tout, tout ce qui est oligo-éléments minéraux. La vitamine C. Bonsoir, est-ce que la réaction allergique cutanée sur tout le corps peut parfois... du corps parfois gonflante vient à cause des parasites? Merci. Ah oui, ça c'est une autre cause aussi qui peut être causée par les parasites. Oui, effectivement. Vous faites bien d'en parler. Manger une banane le soir à la place du lait. Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi la pistache. Par exemple, en jus, vous avez céleri, carotte, concombre même. Vous pouvez ajouter concombre. C'est très apaisant, ça. C'est plein de biomolécules qui favorisent le bien-être émotionnel. Vous avez dans le concombre aussi quelque chose d'hydratant, d'apaisant dedans. Le jus de cerise aussi est un spécialiste. Alors vous pouvez le rajouter au jus que je vous ai dit. Ça peut faire céleri, carotte, concombre, cerise. Cerise, faut faire attention au jus de cerise, ça peut irriter, donner un peu la diarrhée. Surtout, enfin, si vous le prenez en surgelé, puis que du coup, bah, c'est des... Comme tous les fruits rouges, s'ils sont pas de super qualité, super mûrs, ils sont très acides, et donc faut faire attention. Voilà, après... pour le système immunitaire, donc vous avez des choses directes comme ce que je viens de vous citer, l'ail par exemple, manger de l'ail très souvent. Il y avait des histoires là qui disaient qu'il y avait des villages où ils attrapaient la grippe tous, il y avait qu'un village qu'une maison qui avait pas attrapé, ils mettaient de l'oignon en suspension, ils prenaient des oignons tout le temps. Donc voilà, toutes ces plantes-là, vous avez... oui, tout à l'heure, j'avais quelque chose qui me parlait de prendre quelque chose pour lutter contre la toxicité de l'origan sur le foie. Vous avez, on parlait du desmodium tout à l'heure, vous avez le desmodium, vous avez le chardon-marie, vous avez le chrysanthellum americanum aussi, qui est la plante spécialisée des alcooliques, d'après les spécialistes sur le sujet. De très bons conseils, merci à vous. Bah, avec plaisir, je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y a un produit naturel qui tue les vers SVP? Bah oui, je vous ai dit ce que je vous ai dit. Huile essentielle, toutes celles que je vous ai listées. Et puis ail, etc., etc. Il y a l'armoise, là, celle qui a été citée, mais bon, celle-ci, elle est devenue... Enfin, voilà, elle est... vaut mieux ne pas en parler. donc voilà. J'ai mis Instagram pour vous écouter et j'ai 74 ans, c'est facile à installer. Ah oui, bon bah, avec plaisir de vous voir sur Instagram. Comment éventuellement traiter au pic torchose? Ah bah ça, faut... Moi, je suis pas là pour parler d'une pathologie, ça faut voir avec votre médecin. Doit-on prendre de l'iode pour la thyroïde? Bah ça dépend de votre cas, de votre problème, il faut voir avec votre médecin, c'est pareil. Merci infiniment pour le partage. Avec plaisir, je vous en prie. Là, je suis en train de regarder les commentaires parce que ça se défile pas automatiquement tout seul. Ça, c'est quand même embêtant. Je suis obligé. Puis j'ai 3 téléphones. Hein. C'est pour ça que je vous mets dans le contexte. Hein, si vous voyez que je mets du temps à répondre. Ok. J'ai une gastrite depuis 2 ans avec RGO amer et acide. J'arrive plus à m'alimenter. D'accord, bah ça c'est pareil, il faut voir avec votre médecin, prendre des choses, veiller à bien prendre des choses qui sont apaisantes. Moi je conseille quand il y a vraiment irritation, enfin ce qui est conseillé c'est de prendre des aliments apaisants au début du repas. Donc des choses, vous voyez, qui sont plus attendrissants, qui font un peu un effet pansement. Par exemple, ça peut être de l'aloe vera, ça peut être
Ça peut être, en plante, vous avez le Boswellia serrata qui a été dit comme le meilleur anti-inflammatoire intestinal, qui a un plus gros coût de production que que comment dire, que le curcuma, mais qui est meilleur que le curcuma en anti-inflammatoire. D'ailleurs, justement, pour les gingivites, tout ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la regarder. C'est très efficace avec de l'huile de nigel. Enfin, sur la vidéo, j'ai mis huile d'olive parce qu'il y a plus de gens qui ont à portée de main de l'huile d'olive, mais avec de l'huile de nigel, c'est mieux. Et donc, après, le Boswellia, éventuellement, des fois, ça peut causer des remontées, parce que c'est un peu plâtreux, donc ça dépend des gens, ça dépend de la tolérance de chacun. Mais dans l'idéal, c'est quelque chose qui est très apaisant. C'est un anti-inflammatoire exceptionnel. Vous avez aussi les cures de jus, de certains jus, donc dans ces cas-là, évitez tout ce qui est trop piquant. Parce qu'en fait, je vous parlais de l'estomac, du vinaigre de cidre, qui va stimuler. En fait, le côté piquant, acide, est bon pour stimuler l'estomac, mais en même temps, il est à éviter en excès. C'est qu'en fait, dans ces cas-là, quand vous êtes très sensible, il faut une toute petite dose de piquant, un soupçon. Parce qu'en fait, c'est votre capacité d'adaptation, c'est vos limites qui sont le référent pour voir ce que vous pouvez prendre. Si vous êtes capable de supporter une cuillère à café, vous n'allez pas prendre une cuillère à soupe, c'est logique. C'est-à-dire que si vous en prenez un peu moins, ça va être bon, ça va stimuler le bon fonctionnement, et si vous en prenez trop, là, ça va éteindre, ça va vous irriter, ça va pas être bon. Vous voyez, donc tout ce qui est acide, c'est qu'un petit soupçon, et puis pas à chaque fois, forcément. Enfin, oui, ça peut être à chaque fois, comme par exemple pour l'exemple du vinaigre de cidre, mais un tout petit soupçon. Mais sinon, quand c'est des choses plus fortes, ça doit être de temps en temps selon votre tolérance. Peut-on prendre du Permalia de chez Campalia? Je connais pas ce produit, donc je peux pas vous dire. Une très grosse carence en vitamine D. Oui, voilà, la vitamine D, ça je l'ai pas dit, mais c'est quelque chose d'important aussi. Donc par rapport à tout ce qui est immunitaire, pour justement que la cohabitation avec les parasites ne soit pas catastrophique. Et donc, par rapport au reflux acide, etc., je vous disais, prendre des aliments qui sont plus apaisants, qui font plus effet pansement, par exemple de l'avocat, des choses comme ça, en début de repas, pas prendre des choses irritantes. Déjà, ne pas nuire en naturopathie, c'est le premier principe. Après, autre chose, éviter les fermentations. Parce que le premier paramètre, c'est les choses irritantes physiquement. Après, il y a tout ce qui est fermentation, qui, du coup, peut dégénérer en dysbiose, en infection, et du coup, irriter. Donc, éviter, par exemple, tout ce qui va être... après, c'est à adapter selon votre cas. Mais si vous êtes fragile, tout ce qui est pommes de terre avec glucides ou protéines, plus les prendre avec des légumes, ou voire même seul. Alors, zinc bisglycinate, c'est une bonne forme, le bisglycinate. Oui. Oui, parce que la forme, c'est important. Alors, Artemisia annua, mais est remis... Ok. Ouais, oui, il y a des soucis. Il y a des soucis de commercialisation avec ça. Pourquoi ne pas en parler de l'armoise? Est-elle déconseillée? Non, non, j'en ai parlé. Elle est très bien. Elle est très très bien, même. Alors, avoir son dosage avec une prise de sang et le prendre en gouttes, magasin bio par exemple. Oui, oui, forcément, si vous avez vos prises de sang, c'est mieux. Hein. Ça permet aussi de voir l'historique, etc. Et puis d'en déduire des choses, éventuellement. Que préconisez-vous pour faire un nettoyage complet du corps? Là, c'est une cure détox. Ça, c'est à faire sur mesure. Il n'y a pas... moi, en live comme ça, je vais pas dire de généralité. Enfin, si, je peux dire des généralités. Vous avez... là, du coup, vous parlez des parasites, de la détox en général. Pour la détox en général, il y a la détox avec des cures de jus. Il y a la détox... en général avec plein de choses. Il y a vraiment plein de façons de se détoxifier. Et par contre, il faut faire attention. Il faut le faire de manière encadrée avec un médecin qui vous suit en parallèle. Donc vous avez le naturopathe d'un côté, le médecin de l'autre côté. Et ça doit être fait proportionnellement à votre vitalité. J'ai fait une vidéo sur le sujet où justement j'expliquais que en fait, au plus vous êtes vitalisé, au plus tout circule dans le corps. Donc vous allez faire des gros symptômes vite, mais en même temps ça va partir très vite. Alors quelqu'un qui est dévitalisé, comme tout circule à 2 à l'heure dans le corps, eh bien forcément vous allez avoir des moins gros symptômes, mais par contre ça va mettre une éternité à partir. Ça va être des petits symptômes comme ça qui vont galérer à s'en aller, donc c'est compliqué. Donc
Donc, eh bien, dans ce cas-là, au plus vous êtes dévitalisé, au plus il faut mettre des petits dosages. D'abord, augmenter la fréquence avant l'intensité. Je dis un exemple, si vous prenez un tiers de verre